Seul match. Vous savez qu'en football, les vérités universelles ou ce qui apparaît comme une vérité, souvent ça existe alors que ce n'est pas la vérité du tout. Le vrai problème, c'est que Bielsa, ne l'oublions quand même pas, à l'Olympique de Marseille, il n'avait réussi qu'une demi-saison. L'autre demi-saison, il ne l'avait pas réussi du tout. Alors, c'est vrai qu'un entraîneur, on ne peut jamais jurer de la même manière qu'on jurerait pour un joueur, pour un entraîneur. Souvenez-vous de Guéretz. Quand la Guéretz mania a déferlé sur Marseille, je pense que l'entraîneur belge avait démontré des qualités vraiment intéressantes et avait mené son équipe de main de maître. De là, après, il a été, c'est vrai, dans les pays du Golfe, avant d'aller au Maroc où il a signé un contrat comme jamais un entraîneur n'a encore signé en Afrique avec le roi Mohamed VI. Et c'est pourtant là où Guéretz s'est complètement aplati. Tous ces résultats ont été mauvais. Comment expliquer que ce même Guéretz, qui pour nous, Marseillais en tout cas, était peut-être l'entraîneur gourou, l'entraîneur majeur qu'on n'ait jamais eu, subitement au Maroc, est devenu, je veux dire, ce piètre entraîneur. Ça montre un peu la relativité qu'il faut apporter sur le rôle d'un entraîneur. Ne jamais penser qu'un tel est peut-être le meilleur du monde ou simplement le plus fort. J'en termine donc avec mon véritable ami Bielsa. J'ai l'impression qu'il perd son temps, ils sont latins. Moi, je crains le pire quand même, Jean-Louis. C'est que par exemple. Pourquoi tu me parles à moi tout le temps? Et parce que tu es l'animateur. Parce que je sais que tu es un fan de Bielsa. Bah oui, bien sûr, capitaine. Voilà. Bielsa a dit hier je suis prêt à lutter pour le maintien. Je suis prêt même à entraîner dans les divisions inférieures. À ce jour, il ne lutte pas pour le maintien. À ce jour, le LOSC perd aussi sa place en Ligue 1. Ils allaient gagner à Amiens, mais il y a eu un problème avec la tribune. Mais capitaine, il a dit qu'il est prêt aussi à entraîner en Division 2. Bon, ça, c'est une manière un peu de... L'idée de voir ce génie quitter l'Hexagone, mais je m'adresse à Marcelo, c'est un ami, donc je m'adresse à Marcelo. Oui, le Nord a perdu déjà Lens, il a perdu Valenciennes, il faudrait quand même que lui, l'Argentin, nous fasse pas... fasse mentir notre dicton, jamais d'os sans tresse, parce qu'autrement, pour le LOSC, c'est cuit. Tu pourrais être un petit peu plus grave quand même, Jean-Michel. Tu dis ça et ça te fait rire. Ah oui, ça le fait marrer. Ça me fait rire parce que moi je suis content. Tant que Captain est heureux, tout va bien. Comme le dit Pape, il faut relativiser. Il y a des choses plus graves dans la vie que de descendre en Ligue 2. C'est vrai, Pape. Non mais à un moment, ça va prendre. Je suis entièrement d'accord et je suis surtout content d'avoir comme interlocuteurs Christophe et Jean-Michel parce qu'ils sont quand même généralement lucides et ils connaissent aussi l'affaire. Vous avez bien fait de dire généralement parce qu'il y a quand même 2-3 sorties de route parfois. Ça c'est terminé. Moi je préfère quitter cette assistance même si. Alors allons à Lorient puisqu'on parle de quelqu'un de mesuré. Pierre-Yves Leroux, Lorient-Caen, la Coupe de la Ligue. 0-0, 39 minutes de jeu et ça sera plus le Brésil parce que Felipe Sade, né à Santos au Brésil, est sorti et remplacé par Zargo Touré du côté lorientais. Très bien. Merci Pierre-Yves et Pape, merci également. Merci d'être venu dans le Team du Gars. Avec grand plaisir. Comme d'habitude. Ton avis est toujours très intéressant. Merci beaucoup. Et le retour à l'OM là, c'est pas pour tout de suite. Oh, la page est tournée. La page est tournée, mais on peut revenir en arrière aussi parfois. Je ne pense pas. Ah bon? Non. Jamais. On ne dit jamais.